Parlons à présent politique. Le président du CNRD ne fera pas un seul jour au-delà des 24 mois de transition. C'est l'une des annonces à faire au cours du Conseil des ministres. Ce jeudi, cet engagement pris par le colonel Mamadi Doumbouya intervient au moment où il est accusé, à tort ou à raison, par une frange de la classe politique de nourrir des velléités de s'éterniser au pouvoir. La question est-ce une manière pour Mamadi Doumbouya de rassurer les acteurs politiques qui sont toujours réticents ou qui dénoncent la façon dont cette transition est gérée? La question est à vous. Je commence par vous, Yaré Girassi. Est-ce que vous êtes un peu convaincu de cette sortie, de cet engagement du colonel d'abord? Convaincu, je dirais pas très convaincu, parce que il a dit que si ça arrivait, puisque quand il dit dans un premier temps que il va pas dépasser même un seul jour le délai imparti, s'il dit ça, mais après il revient pour dire si ça arrivait, c'est que c'est pas lui, c'est une autre personne. Ça veut dire tout simplement qu'il essaye de mettre cela en exergue, et je pense que c'est pas totalement clair pour lui en fait. Sinon, il aurait dû dire tout simplement: je ne vais pas dépasser le timing imparti et je vais me limiter à cela. Mais il a quand même intérêt aujourd'hui à tenir ce discours puisqu'on sait quand même. Mais bien sûr, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de réticence du côté de la classe politique. Vous savez, les grandes coalitions n'ont pas pris part au cadre de dialogue. Et nous sommes dans une phase où on peut dire que la transition, le chronogramme des 24 mois, a commencé et il a intérêt à mettre ensemble tous les acteurs politiques puisque nous partons tout droit vers le processus de rédaction de la Constitution. Et d'ailleurs, dans ce sens, Dansa Kourouma a quand même annoncé un symposium qui va statuer sur la méthodologie par rapport à l'écriture de cette Constitution. Donc ça veut dire que le train a démarré. Le train a démarré, il a été interpellé par notamment l'ambassadeur des États-Unis et je pense qu'il a prêté une oreille à tout ce qui a été dit autour. Et je pense qu'aujourd'hui, dire qu'il ne va pas aller au-delà, c'est une façon de rassurer. Mais encore une fois, je pense qu'il faut aller encore beaucoup plus pour pouvoir poser les garanties et encore une fois amener tout le monde à se retrouver autour de la table, puisque déjà nous voyons le FNDC qui annonce une manifestation le 16. Donc je pense qu'il faut éviter tout cela. Et si ça perturbe, ça va perturber le déroulement. Franchement, la Guinée n'en a pas besoin. La Guinée n'a pas besoin d'une manifestation. Aujourd'hui, on a besoin de mettre de côté les égos, nos exigences, nos intérêts au profit de la Guinée. Mais en attendant, non, Yaré est porte-parole des Guinéens. Parce que les manifestations n'ont rien apporté. Tu n'es pas mon porte-parole. Parce que les manifestations n'ont rien apporté à ce pays. Yaré, bien sûr. parle en ton nom. Quelles sont les garanties? Au nom de la Guinée, puisque moi je ne me retrouve pas dans ce que tu dis. Bien, voilà, d'accord. Parce que vous soutenez des idéaux qui n'ont pas de sens en fait. Bien. Parce que oui, mais bien sûr, qui n'ont pas de sens. Et c'est grave. Ça n'a pas de sens parce que ça ne mène nulle part. Parce que quand vous envoyez les enfants dans la rue, vous les envoyez dans la rue. C'est des moins de 15 ans, 14 ans qui sont dans la rue. La dictature. Bien, on va pas revenir sur la on va pas revenir. Bien sûr. On va pas revenir sur cette manifestation. La formule est révolue. Il faut aller sur de nouvelles bases, trouver d'autres stratégies, mais la manifestation ne va rien changer dans le contexte actuel. Est-ce que ce climat peut permettre au président de la transition de dérouler normalement ce chronogramme vu la réticence des acteurs politiques qui réclament encore le dialogue? Il y a cette manifestation. Est-ce qu'il va tenir parole? Ça va être compliqué pour lui. Moi je ne vous suis pas. Pendant un an, qu'est-ce qui a été fait pour le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui, visiblement? Beaucoup de choses. Non, je dis le retour. Il y a toujours une main tendue du CNRD, quand même. Il y a eu un cadre de dialogue. Le premier round s'est tenu ici et ça a découlé par... Cela a été sanctionné par des recommandations. Moi, je ne parle pas des réunions de famille, des séminaires. Je parle d'activités. Je dis... Baouri fait partie de ceux qui ont pris part à ça. Je vous dis que je ne parle pas de séminaires, de réunions ou de rencontres. Parlons de cet engagement. Je parle d'activités relatives au retour à l'ordre constitutionnel. Qu'est-ce qui est fait concrètement? Citez-moi une activité qui aujourd'hui démontre qu'on va vers le retour à l'ordre constitutionnel. Il n'y en a pas. C'est ça aussi la réalité. Une
Le dialogue. Le dialogue. Eh ben, c'est une activité, ça permet aux uns et aux autres de donner leur point de vue par rapport au déroulement de la transition. Mais on n'a même pas besoin de dialoguer pour le retour à la constitutionnelle. Aujourd'hui, si les militaires, une fois au pouvoir, avaient commencé par le recensement, avaient commencé par d'autres activités, pour le retour à la constitutionnelle, on pouvait faire une lecture. Mais ce que je vais vous dire, vous parlez de manifestation. La manif, moi, jusqu'à preuve du contraire, est un droit constitutionnel. Si quelqu'un, attendez, nous sommes en Guinée, je ne souhaite pas. Si aujourd'hui un Guinéen... Ce n'est pas un moyen de recours par excellence. Non, Lincoln, mais c'est un droit. Mais pourquoi vous êtes contre un droit constitutionnel? On ne va pas trop nous attarder là-dessus. Parlons à présent j'entends parler des gens dire il faut créer autre chose. Mais attends, si quelqu'un, un Guinéen par exemple, sort d'un cadre constitutionnel, on dirait que c'est un rebelle. Mais si les gens ne prennent pas des armes, ils veulent juste manifester librement. La Constitution permet à chacun de manifester. D'ailleurs, on revient à ça. Justement, revenons à présent. Soit dit en passant, bien. Cet engagement, moi je ça ne peut pas rassurer avec des pincettes. Qu'est-ce qui n'a pas été dit au soir du 5 septembre comme engagement? Reprenez le discours du président. Ce même président a quand même dit que rien ne justifie la violation des droits de l'homme dans ce pays. Et cette phrase est dans la Constitution guinéenne. Les manifs ne sont pas supprimés. La parole est respectée. On nous a miroité beaucoup de promesses qui n'ont pas été respectées. Donc, moi, l'engagement du président, c'est quand je verrai. Mais pour le moment, je n'ai pas du tout confiance, en tout cas, à toute promesse, puisque tout a été violé. Partir de la même la charte de la transition est violée. Cette charte est aussi un engagement du CNRD. En plus du discours du 5 septembre, tout est violé. Tout est remis en cause. Voilà, vous êtes sceptique. Moi, je ne ferai pas confiance à un autre engagement jusqu'à preuve du contraire. Bien, alors, Thierno Souleymane, est-ce que, bien, je ne dirais pas vous, mais est-ce que le président n'est pas dans l'optique de rassurer aujourd'hui ces acteurs qui, aujourd'hui, s'opposent à la façon dont les choses évoluent dans ce pays? Écoutez, on peut supposer que oui, mais en même temps se poser la question de savoir qu'est-ce qui l'a amené à le faire, à prononcer son discours. Parce qu'il faut contextualiser les choses. Ça ne peut pas sortir comme ça, ex nihilo. On a besoin de savoir c'est quoi le problème. Pourquoi c'est maintenant? Parce qu'il est, comme je l'ai dit, il est accusé, à tort ou à raison, de vouloir rester. Non, là, on est dans les interprétations. C'est-à-dire, chacun y va de son commentaire, mais voilà, on ne sait pas exactement c'est quoi. Ce qui reste clair, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Est-ce que c'est pas peut-être la manifestation? C'est peut-être ça, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être ça, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être la sortie de l'ambassadeur des États-Unis. C'est peut-être. Donc, on est dans les suppositions. Ce qui reste clair, c'est qu'il ne l'a pas dit comme ça. C'est venu de quelque part. Cela dit, moi je suis quand même de ceux qui pensent que c'est plutôt un recul qu'on en soit là encore. C'est-à-dire que depuis le 5 septembre 2021, après tout ce qui a été annoncé, après tout l'enthousiasme que cette prise du pouvoir a suscité, qu'on en soit aujourd'hui à dire aux voisins, aux collaborateurs directs, écoutez, voilà, je soupçonne tel de ne pas être en train d'aller dans le sens d'une sortie heureuse de cette transition. Je pense qu'on ne fait pas assez. Je pense que c'est regrettable qu'on en soit là aujourd'hui. Mais vous ne pensez pas, vu la situation actuelle, c'est normal que le président puisse rassurer aujourd'hui les citoyens, mais également ses acteurs. Non, c'est toujours bien. Par les gestes. C'est toujours bien pas de par les vouloir... phrases. Oui, mais par rapport... On rassure par les gestes. C'est toujours bien de vouloir rassurer. Seulement, je me dis qu'il ne faut pas se limiter au discours. Il faut vraiment il faut diagnostiquer la situation, se poser la question de savoir pourquoi on en est là encore. Et à partir de là, les réponses qu'on sortira de là, peut-être nous permettra d'avoir un autre discours 1 an, voire 2 ans après, et éventuellement éviter le glissement dont Diarraï faisait allusion tout à l'heure. C'est ça. Est-ce que le risque de ne pas être rattrapé? Si ce n'est pas fait, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Déjà, vous voyez, c'est dire qu'il y a encore du travail sérieux à faire. Il faut qu'on reconcentre l'essentiel des efforts, l'essentiel des énergies autour du retour à l'ordre constitutionnel. Après, tout ce qu'on peut faire d'autre, ça peut être des accessoires, les problèmes de route, les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, ça peut être des accessoires, mais l'élément essentiel doit être le retour à l'ordre constitutionnel, et cela doit bien se faire
Pas en disant seulement on est parti. Il faut savoir bien partir parce que quand vous n'êtes pas bien parti, vous suscitez... vous laissez encore le problème. Voilà, merci à vous, Thierno Suleiman. On va observer une pause et on revient juste après.